Et salut tout le monde, c'est la Griffe Français. On se retrouve pour l'épisode 11 de l'éleveur français. Allez, let's go. On se retrouve pour l'épisode 11 de l'éleveur français. Alors la vidéo est sortie, va sortir avec un jour de décalage, elle va sortir dimanche. Pour la simple et bonne raison que hier, je n'étais pas là, enfin samedi du coup. Pour vous, j'étais pas là. Et oui, on a joué la finale de rugby à X régional, voilà, donc c'est pour ça que je n'étais pas là, et du coup j'ai pas pu vous sortir la vidéo. Je pensais vous la sortir parce que je pensais pas rentrer trop tard, je suis rentré vers 18h, plus 19h, donc voilà quoi, c'est pas que j'avais pas envie, mais j'avais pas envie, j'avais pas tourné et le montage était pas fait, donc voilà. Donc on va commencer par ramasser les comptera. Hop, il y en a pas mal qui ont été faits. Ah oui, ça c'est de l'enrubanage. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi on est à 87 000 et pas à 91 000 comme quand on s'était laissé la dernière fois. Pour la simple et bonne raison que, voilà, j'ai acheté ceci. Alors, il était en réduction à 10 000 euros. La simple et bonne raison que je l'ai pris, c'est que lui, il restera constamment sur la ferme des chèvres du coup. Oui, parce que je ferai des chèvres, hein, pour ceux qui voulaient savoir. Mais je ferai des chèvres et je ferai un site mouton plus tard. Hop, donc il me faudra forcément un gros tracteur, je mettrai certainement le JD. Du coup, on va aller tout simplement. Alors d'abord on va acheter le champ. Du coup oui, on va se mettre sur la parcelle 124. Voilà, donc là c'est acheté, on va aller la visiter. On va avoir du bois à couper. Alors je vais pas les faire disparaître, je vais vraiment tous les couper. Pour récupérer le meilleur de ce qu'il y a dessus, le tronc principal. Ensuite ça je dégagerai. Mais enfin voilà, est-ce que j'ai la tronçonneuse? Oui, ok. Bon, on va vendre les planderies en même temps parce que ça peut toujours faire de l'argent supplémentaire. Et est-ce qu'on dit non à de l'argent supplémentaire? Bah non, justement. On veut l'argent supplémentaire, nous. Hop. Et bon, c'est ultra casse-gueule. Je sais pas, on va se faire combien? À mon avis, pas beaucoup, mais on sait jamais. La planderie, voilà. On va aller au meilleur prix. Bah, Coxy Express. Bah, c'est pile à l'endroit. C'est pile à côté où il faut qu'on aille. Merde, oh là, attends. Bon, bah, moi, ce que je fais, je vous mets tout ça en timelapse et je vous dis à de suite. Bon, nous voilà au Coxy Express, donc ça c'est parfait. Hop, on va se caler là. Je pense pas qu'on va se faire énormément, mais on sait jamais. Je voulais les vendre surtout parce que bah, ça me faisait une grosse quantité. Je me doutais un petit peu qu'on n'allait pas faire beaucoup. Pour faire le prix marqué, faut avoir plus de 1000 litres. Bon, c'est déjà ça de prix, je vais pas vous mentir. Hop, donc à partir de ici, on est sur nos terres à nous. Voilà. Hop. Donc ce qu'on va faire aussi, c'est ramener le chargeur sur pneu. Enfin, non. Plutôt le chargeur compact. Ou le Bobcat. Pour certains, même si, enfin bon, ça c'est plus une marque. Je vais pas vous mentir. Et pas un véhicule. Enfin si, du coup c'est des véhicules, mais ils font des télescopes aussi. Voilà, ils appellent ça un chargeur compact. Bon bah ok. Hop, donc ça il restera constamment sur l'exploitation de chèvres, pour la simple et bonne raison qu'il y a un porte-palette dessus et un pick-à-botte que je porte. Donc pour éviter forcément de me servir de tracteur. Non, parce que sinon ça voudrait dire qu'il m'aurait fallu le Fendt au maraîchage et ici. Donc non. Et en plus il était en réduction, je l'ai payé 10 000 euros. Bon moi je vous mets tout ça en timelapse et je vous dis à de suite. Bon nous voilà, ouais bon j'avais oublié d'enlever la TH. Est-ce que c'est grave? Non. Hop, donc on va poser le pick-à-botte
ici. Voilà. En gros, là, ce qui va se passer sur les arbres... Donc ils sont tous à nous, hein, bien évidemment. On va s'en occuper, on va tout déforester tout simplement. Après les arbres, j'en replacerai moi, hein, bien évidemment, pour pas que ce soit trop vide non plus. Mais enfin voilà, donc ça sera du bois qu'on ira vendre à la scierie. Je sais pas c'est à combien le prix du bois là. Oui, ok. Menuiserie. Oh, ok. Ouais. Hop. Bon bah moi ce que je fais, je vous mets tout ça en timelapse. Enfin j'essaie de vous faire un truc assez stylé en coupant le bois. Et puis voilà. Bon bah moi du coup je vous dis à de suite. Bon, je reprends maintenant en vite fait. Hein. Hop, je vais mettre. Là, je vais me caler à la benne. Bah, c'est parfait, c'est pile, c'est déjà calculé. Hop, voilà. Ouais, donc c'est juste. Je prends vraiment le tronc central. C'est vrai que je pourrais me servir aussi des branches, mais faut tout élaguer. J'ai un peu la flemme, je vais pas vous mentir. Hop, donc je vais juste monter. Voilà, mais non, parce que sinon ils sont chiants. Ils te laissent pas. Ouvrir le truc parce que bah pour eux il faut que ce soit ouvert alors que pas du tout. Hop, voilà. Donc je sais pas, à mon avis je vais devoir faire énormément de tours, mais enfin bon, vis-à-vis. Bon bah voilà. Bon bah, ce que je fais, je vous mets tout ça en timelapse. On se retrouve une fois que j'ai abattu tous les arbres. Alors après je sais pas si je vais tout abattre, mais à mon avis une bonne partie. Enfin déjà je vais voir si c'est plutôt rentable. Après pourquoi pas, mais si je vois que c'est pas très rentable, je pense que je couperai tous les arbres, mais je les couperai directement sans les abattre et tout. Voilà. Bon bah moi du coup ce que je fais, je vous mets ça en timelapse et je vous dis à de suite.
Me voilà. Bon, on était à 39 000. On s'est fait énormément d'argent avec le bois, je trouve. On est à 66 000. Donc c'est pas mal. Donc là tout est déboisé. Il n'y a plus un arbre sur notre parcelle. C'est magnifique. Je me suis aidé de ça. Il y aurait une coupure durant le timelapse. C'est que j'ai fait la miniature qui a l'air plutôt sympathique. Donc maintenant qu'on a fait ça, il faut penser où on va placer chaque petit élément. Oh là, ah, j'ai des porcheries comme ça moi, d'accord. Voilà, alors j'ai plusieurs trucs chez les moutons, je pourrais placer ça, mais on n'a pas d'enclos en fait. Ouais, après ça si, j'avais installé une bergerie en mode, voilà c'est celle-ci, pour en mettre 180 à la place de 68. Oh là, j'ai cru qu'il y avait eu un problème. En vrai, ouais. Alors, je sais pas par contre où je vais la placer, mais j'aimerais bien la placer quelque part, peut-être par là. Comme ça, après, on a encore tout l'espace pour foutre des putains d'hangars. Comme ça, là, paf, paf, paf. J'essayerai même de mettre la barrière dans la rivière pour voir si on peut la mettre. Ça pourrait être stylé, honnêtement. Ça prendrait vraiment une grande zone, hein. Ça pourrait être très cool. Après au niveau des champs, nous on n'a pas grand chose à faire là, on a juste à attendre que ça pousse. Et puis voilà, c'est de l'orge ça, hein. Ouais. Hormis 2 couches d'engrais que je ferai, je sais pas si on fera ça dans cet épisode. Il me reste encore un petit peu d'argent à faire, hein. Mais enfin voilà, c'est déjà visualisé. Déjà on enlèverait paf le mode libre, oui. C'est pour ça du coup faudra que j'ajuste le terrain par rapport à tout ça, donc prendre à la plus haute hauteur, hein, bien évidemment. Paf, ensuite on essayait. Et là je mettrais peut-être des hangars. Enfin, j'essayerais vraiment de faire le truc, un beau petit truc. Ça pourrait être stylé. Alors je sais pas par contre, je pense que là je me laisserai un petit accès. Et bon, on va aller prendre de l'engrais, tiens. On va prendre du coup le Fent. Non. Je vais prendre le JD parce qu'il a la grosse masse. Après les seuls moyens où je pourrais faire de l'argent, ce sera en octobre du coup. Et les contrats en octobre parce qu'il y a la vente des œufs. Et encore je suis pas sûr de me faire énormément d'argent parce que c'est que des palettes de 1000 litres. Mais voilà. Après il y aura bien évidemment tout ce qui va être maraîchage. Bon bah moi ce que je fais, je vous mets tout ça en timelapse et je vous dis à de suite. Bon, oui bon, j'avais mis la TH pour des raisons de sécurité niveau des champs, étant donné que j'étais en roue, en grosse roue, et même en roue étroite, ça m'aurait défoncé les champs. Oui, j'ai dépensé des thunes là-dedans pour tout simplement avoir tout ce qu'il me fallait. Voilà, donc là c'est très beau. Oh, vous savez que je suis vraiment le plus gros des enculés. Ici l'azote elle était déjà passée. Non, je suis vraiment un enculé. Distance entre les lignes de jalonnage créée automatiquement lors du semis. Adoptez-le à la largeur de votre pulvérisateur. Ah, ça c'est intéressant. Non, parce que du coup ça veut dire que ça, là je viens là. Hein. Là on est sur du 24 mètres.
je viens. Alors là je découvre avec vous, hein. On va prendre ce champ. Hop, ligne de tramway, là mes couilles. Tu mets en 24 mètres, tu fais ok. Et genre du coup je sais pas ce que ça fait mais c'est pas grave. On va aller visiter le champ juste voir ce que ça fait. Oh non, trop déçu, j'ai cru que ça allait me foutre des jalons. Mais c'est de la merde. J'ai trop le seum, allez je me casse. Non à mon avis c'est les traces des champs. Ça fait ça. Comme ça tu passes bien dans le champ. Traces de pneus, voilà. J'ai pas trouvé mieux. Je vais revendre un truc étant donné qu'on a l'arrosage automatique. On en a plus rien à foutre de la tonne à eau. Donc je vais la revendre. Nous voilà à la ferme. Parfait, hop. Alors du coup, cette cuve à eau qui nous sert à rien, on la revend 9000. Ah ouais. Et de base on l'achète combien? Ouais, celle-ci 17 000. Ah ouais, on perd beaucoup mais... Bon, on va la vendre. Hop. On va juste garder la fontaine à eau par contre. Ah oui, non. Aussi, moi je voulais vous parler, c'était des vidéos concernant SnowRunner. C'est pas que j'aime pas les faire, hein, mais en fait j'accroche pas énormément. Donc à mon avis, je sais pas si je referai d'autres vidéos sur SnowRunner. Je sais pas ça, donc je vous laisse me dire des idées dans les commentaires si vous avez des idées de jeux, etc. Mais fin, je pense que je ferai plus de SnowRunner. Non. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse. On a rien à vendre nous dans les silos. Que j'aille tout vendre là. On a 11 000 litres de soja. Putain, ça se vend dans longtemps. Non, parce que j'étais en train de me dire du coup à tout moment on aurait pu, mais non. Voilà. Bon, bah du coup les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. Quand j'ai dit petite vidéo, on n'aura pas fait énormément de choses. Je pense pas que la vidéo dure une éternité non plus, hein, voilà. Mais le principe, c'est que dans le prochain épisode, on place au moins l'enclos. Je dis pas qu'on finisse la totalité, mais on placera l'enclos. Voilà, ça c'est une certitude, ça commencera à produire. Alors bien évidemment, avant que ça commence à produire, il va nous falloir énormément de choses. Un nouveau champ, déjà rien que pour commencer un nouveau champ, tu vois. Rien que là, dit que ça va nous coûter cher. On va un combiné de chevauches. Un cune. Oui, il nous faut 200 chevaux à tout péter pour le cune, donc oui. Après, il y a le disco 160. Et combien pour l'avant? 70. C'est toujours négociable, hein, je vais pas vous mentir, mais ça fait beaucoup de chevaux. Mais voilà, faut un combiné, faut un endaineur. Je pense qu'on partirait sur ça. Et il nous faut une faneuse. Oh non. J'ai confié. Il nous faudrait une faneuse, on partirait sur ça. Très bon rapport qualité-prix. Hop. Et l'endaineur qui est aussi très bon rapport qualité-prix. Bon bah moi du coup je vous dis à la prochaine pour une vidéo, hein. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que mon serveur Discord est en description. Donc vous avez juste à cliquer dessus, à faire rejoindre. Et puis voilà, vous saurez... du coup vous aurez toutes les notifications, vous pourrez interagir avec les autres personnes. Si vous avez besoin, il y a des onglets, plusieurs onglets, non, plutôt des salons et des groupes, voilà. Par exemple on a un groupe farming, c'est avec plusieurs salles, c'est des salons. Il y a même des vocs, voilà. Et puis voilà. Bon bah moi du coup je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao.